Voilà. Euh, dans, je vais te partager avec toi justement un livre qui m'inspire tant que j'ai déjà lu et que je suis en train de relire. Tiens-toi bien jusqu'à la fin parce que tu seras surpris parce que ce message s'adresse justement à toutes ces personnes religieuses, toutes ces personnes croyantes qui disent que l'argent n'est pas important par-ci par-là, ou d'autres qui se servent de certains versets coraniques ou bibliques pour justifier que voilà, que être pauvre c'est bien, que les riches sont malsains, bref, des trucs comme ça à la con. Tu m'auras compris. Moi, je veux pas de polémique, mais je suis simplement contre ça parce que pour moi, selon ma conception à moi, parce que quand je dis conception, c'est parce que j'ai vérifié, tu ne peux pas prétendre aller au paradis et être pauvre. Impossible. Impossible. Si tu es croyant, si tu crois à un Dieu, hein, même peu importe à l'univers, tu, tu, as, tu as le droit d'être riche. C'est quoi? Tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas aller au paradis ou prétendre à quoi que ce soit sans pour autant être pauvre. C'est impossible. Si tu prétends que je me trompe, bah dis-le moi dans les commentaires. Bon, je vais partager avec toi le récit, hein, du livre. Bon, bref, en fait, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'est très inspirant. C'est le livre de Russell Cornwell. Il a écrit, tiens-toi que ce livre a été écrit depuis plus de 150 ans, plus d'un siècle. Et le titre du livre s'appelle Des hectares de diamants. En fait, c'est un livre en anglais, mais tu peux obtenir la version française. Russell Cornwell. Donc, je cite. J'affirme que vous devez devenir riche et que c'est votre devoir. Combien de mes pieux fidèles me disent, vous, un ministre de culte chrétien, parcourez le pays pour conseiller aux jeunes gens de faire de l'argent? Oui, bien sûr. Ils réagissent en disant, n'est-ce pas terrible? Pourquoi ne prêchez-vous pas l'évangile au lieu de la richesse? Parce que, à vrai dire, faire de l'argent, c'est prêcher l'évangile. Voilà la raison. L'homme qui devient riche peut être le plus honnête de la communauté. Incroyable, hein? Je continue. Oh, a répliqué un jeune homme. Toute ma vie, on m'a enseigné qu'une personne qui a de l'argent est très malhonnête, indigne, méchante et méprisable. Mon ami, si c'est votre opinion des gens riches, voilà pourquoi vous n'avez pas d'argent. La base de votre foi est fausse. Je vais vous dire clairement, 98% des hommes et des femmes riches en Amérique sont honnêtes. C'est la raison même pour laquelle ils sont riches, font de l'argent, dirigent des grandes entreprises et trouvent beaucoup de gens pour travailler avec eux. Un autre jeune homme a lancé. J'entends souvent parler de personnes ayant amassé des millions de dollars de façon malhonnête. Oui, bien sûr, moi aussi. Mais c'est tellement rare que les journaux en tirent constamment des nouvelles et nous finissons par avoir l'impression que toutes les autres personnes riches ont elles aussi procédé malhonnêtement. Mon ami, amenez-moi dans les banlieues de Philadelphie et présentez-moi aux propriétaires de ces jolies demeures entourées de beaux jardins fleuris à proximité de cette belle ville. Je vous présenterai alors les meilleures personnes de votre ville du point de vue de la moralité et de la détermination. Posséder leur maison les rend davantage dignes, honnêtes, purs, prudents et responsables sur le plan économique. De la chair de la vérité, nous prêchons contre l'avidité et affirmons vigoureusement que l'argent est sale. C'est pourquoi les chrétiens croient qu'il n'est pas bon qu'une personne ait de l'argent. L'argent est le pouvoir et vous devez faire preuve d'une ambition raisonnable pour en obtenir. C'est votre devoir car avec l'argent, vous pouvez faire plus de bien. C'est grâce à l'argent que vos Bibles ont été imprimées, que vos églises ont été construites, que des missionnaires peuvent partir en mission,
l'argent paye aussi vos pasteurs. J'affirme ainsi qu'il faut que vous ayez de l'argent. Si vous pouvez parvenir à la richesse honnêtement, c'est votre devoir divin. Les gens qui croient qu'il faut être pauvre pour être pieux se trompent gravement. Et voilà le passage du livre des hectares de diamants de Russell Conwell, écrit il y a plus d'un siècle, 150 ans. Donc, dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses de ce passage? D'ailleurs, même si tu es croyant, musulman, chrétien, bouddhiste ou peu importe ta foi religieuse, même si tu es païen, hein, n'hésite pas. Et n'oublie pas que le contexte de ce que je viens de lire a été cité il y a plus de 150 ans. Donc, le contexte n'a rien à voir. Bon, je ne sais pas comment sont les banlieues de Philadelphie actuellement. Bon, bref, mais apparemment, à l'époque, c'était des résidences des personnes riches. Donc, dis-moi toi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Et prochainement, je vais décortiquer ce passage. Et puis, si on peut en tirer une leçon. Donc, voilà, moi, j'ai déjà mon avis. Donc, voilà, j'ai lu ceci. Enfin, je suis en train de relire ceci parce que je suis arrivé à un tournant de la vie où, pour pouvoir débloquer la situation dans laquelle je me retrouve là actuellement, ben voilà, je suis en train de lire ceci, voir l'état de pensée de l'auteur et qu'est-ce que je peux en tirer de lui pour pouvoir moi débloquer ma situation actuelle. Donc, si toi ça te parle, ben dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Ciao.